Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Riftstorm. Alors Riftstorm, c'est un action roguelike top-down shooter jouable à plusieurs, a priori jusqu'à 3. Le jeu est en playtest cette semaine et depuis quelques jours de plus. Donc cette semaine, je fais cette vidéo le 12 mars 2024. Merci aux devs de nous avoir envoyé une clé. On aura peut-être l'occasion de le tester en multi avec Taran quand il sera dispo. Je sais pas grand chose sur le jeu. J'ai rien vu. J'ai un petit peu vu le trailer. Ça avait l'air sympathique, mais je connais pas les mécaniques ou quoi. On va découvrir ça ensemble. C'est parti. Hop. Oui, yo Taran. Tac, tac, tac. Pas de musique d'ambiance pour l'instant. Alors, il y a toujours trois côtés à une histoire. Celle écrite par les vainqueurs, celle racontée par les témoins et celle née d'un mythe. Hmm. Ok. Alors, bienvenue sur site 19. Ok, pas eu le temps de lire. Votre unité déploiera des opératives. Ok, super, on peut pas lire. Bref, ceci est le tutoriel. C'est parti. Donc ZQSD pour bouger. Spacebar pour roll. Ok, ça part. Désormais les armes primaires et secondaires. Ok, donc clic droit pour tirer. On a notre barre de munitions sous notre vie. Enfin, sous notre perso. J'ai dit clic droit pour tirer, clic gauche, pardon. Hein. Arme secondaire C, ou la molette pour changer. Clic droit pour viser. On a un ADS ok, pour en viser de manière plus précise. Gain mana by shooting enemies. Ok. Tu tires sur les ennemis, tu gagnes du mana. Tu ramasses le mana en appuyant sur F et on voit qu'on a une jauge en bas à droite qui s'est chargée. Donc on a sûrement des spells. Ok. Hold and release to use skill. Donc on appuie sur A. On a une zone qui apparaît. On relâche. Ça lance la grenade. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur notre perso? Échappe non. Si j'over sur ce qu'il y a là, je vois rien. Donc peut-être que notre skill dépend de notre perso. Infinite ammo. Il y a des perks? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, hein, clic droit to aim down sight. Alors attendez. Clic droit to aim down sight, mais ça a pas l'air ultra précis. Ou c'est juste visuellement que c'est un peu bizarre. En fait, il y a du spread même si tu vises avec le clic droit. Ok, fair enough. All F to interact, pick up. Les lithogrammes améliorent et modifient les capacités. Bon, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas lire, ce qu'il y a décrit. Donc, ce sont des upgrades. Crane rounds. Plus la distance parcourue par un projectile est grande, plus ses dégâts sont augmentés. Mais la vitesse du projectile diminue sûrement. On peut pas voir plus. Ah, on peut prendre qu'une seule upgrade quand on arrive à un de ces cristaux de grade là. Et quand j'appuie sur Tab, ok, je peux voir la liste. Je peux voir la liste et la définition complète de mon upgrade. Slop qui nous dit, ouais, c'est sûrement parce que j'ai une PM que je vise pas droit, c'est possible. Les barils explosifs explosent dès qu'on les touche une fois. Ok. On a une currency violette par terre. Je me demande si ce sont
On gagne 5 d'essence. Je me demande si ce sont des petits cristaux de mana ou pas du tout. Si c'est juste une currency vraiment séparée. Donc on a fini une autre salle, on a encore une upgrade. Alors l'utilisation d'une compétence d'évasion, donc on a la barre d'espace. Confère plus 100% de dégâts d'armes supplémentaires à la prochaine attaque, ok. L'utilisation d'une compétence active augmente tous les dégâts de 15% pendant les 10 secondes qui suivent. Cet effet se cumule, ok. Plus la distance parcourue par un projectile est grande, plus ses dégâts sont augmentés. Tu fais plus de dégâts après ta grenade, c'est pas mal. Tu fais plus 100%, tu fais le double de tes dégâts pendant une attaque après une roll. Ça peut être pas mal, mais pas avec une mitraillette. On va commencer par ça. En tout cas, le feeling, pas grand chose à dire pour l'instant. Hein, ça répond bien. On va voir. On va voir. C'est pas déplaisant en tout cas pour l'instant. Trop facile pour vous, Callisto? Chargement d'un nouveau scénario. Niveau de menace C2. Ok. Alors. Infinite ammo, du shield. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lorsque le chargeur est vide, les attaques consomment 5 points de shield. Lorsque le chargeur est vide... Ah d'accord, donc tu peux tirer même si t'as pas de balles. Ok. Après chaque rechargement, toute nouvelle attaque est dotée d'un taux de critique de 100%. Waouh, ça peut être méga fort si on a un shotgun ou un truc comme ça. Lorsque le shield est baissé, gagner plus de vitesse. Gagner... Ok, gagner 25% de vitesse de frappe en plus. On va prendre ça, au cas où ils nous disent qu'on peut tester une nouvelle arme. Crit de garantie post-recharge, c'est le genre de truc que j'aime bien lire, moi. J'ai l'impression que les kills contextuels, j'allais dire, avec les trucs du décor, ça va être assez fort, hein, parce que les bombes one-shot les monstres, c'est pas dégueu. Offre une aura de 5 mètres qui augmente la cadence de tir de 15%. Marksman's Grace. Regarder à travers le viseur augmente la portée de l'arme de 100% et les projectiles obtiennent plus un piercing. Ça, c'est bien. Gagne une aura qui inflige 60% des dégâts de l'arme toutes les 0.5 secondes, mais double délai d'attente pour la compétence. Ouais, non, on va prendre ça. Quand tu vises, tu pierces et t'as plus de range. On aime. Notez que toutes les rencontres mythiques ne seront pas... Bref. Une petite BGM histoire de... Vous entendez pas le son en fond, là? Il est vraiment bas. Alors, attendez. Moi, je l'entends, mais vous, peut-être que vous ne l'entendez pas. Pour une fois, euh, le son est trop bas, en fait. Est-ce que là, vous l'entendez un peu plus? En fait, je vais baisser le son des SFX. Je vais monter le son de la musique. Et ça va peut-être être mieux. Donc, pas mal de trucs destructibles. Ok. Un bon tuto en tout cas. Hein. Ça sent le jeu avec un peu de budget derrière lui. Hein. Euh, Là, j'ai juste hâte qu'on joue et que je vois la structure d'une run là, parce que so far, c'est plutôt cool ce qu'on voit là. Ok.
What? Ok. Alors, des cristaux. Sûrement qu'il faut les détruire. On va essayer de faire ça. On dodge. Oh. Ok. Ok. Vu qu'on avait dit que c'était trop simple, là ils ont dit allez on va faire une petite encounter que vous devez perdre. Fair enough. Oh ça focus sur la France direct là. Mais c'est juste pour parler de la peste. What do you know of the dragons? Of varied tribes sailing together for a greater purpose? What do you know of fate? Of its hidden machinations and the few who sought to uncover them for the good of all? And what do you know of the Great War? Of the heroes that stood together against the might of the cosmos? What you think you know is just the beginning. Because the truth is dark, the truth is complex, and the truth has rules for all to abide. Ok. On a du voice acting, on a de la cutscene. Ok. Ok, ok. Bienvenue au QG. Ce sera votre base d'opération. Veuillez vous familiariser avec les différentes options. Ok, 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 ok. Alors, mission. Les missions disponibles pour votre unité peuvent être consultées ici. Sélectionnez une mission. Ok. Donc on a plusieurs missions possibles. Il y a un requirement. Notre personnage a un niveau. Et forcément, il faut avoir le niveau associé pour pouvoir participer à la mission. Ok. Donc on a un endroit où on check les missions. Ça, c'était un lien qui m'a ouvert quelque chose dans mon navigateur pour aller vers le site du jeu. On peut pas faire de roulade ici. Hein. Ça, c'est là où on va setup notre loadout. Ok. Donc en fait, ça va être un jeu où on va avoir un personnage persistant. Un jeu où on va avoir un personnage persistant où on doit farmer pour avancer. Ok, ok. Il y a eu un jeu qui est sorti récemment comme ça, j'oublie le nom, vraiment sur le même modèle, avec un design un peu cartoon, je le mettrai dans les commentaires de la vidéo. Et c'est vraiment le même concept en fait, donc c'est marrant qu'il y ait deux jeux qui soient sortis un peu sur le même principe à une si petite intervalle. Donc quand on choisit une mission, on a le loot possible qui va tomber. Ok. Allez, on est parti, on va voir ce que ça donne. Slap, je vais le fumer en deux de ton jeu. Non, mais tranquille. Déjà, il n'est pas encore sorti. Pour l'instant, tu regardes la vidéo. C'est tout. Ok, donc quand tu as initié la mission, tu vas vers la sortie et ça part. Ça, c'est le genre de jeu, ça peut être sympa. Faut voir qu'est-ce qu'on unlock en fait. Mais ça peut être sympathique. Il faut voir si le grind à faire est chiant ou intéressant, quoi. Alors, premier truc que je comprends pas, encore que pendant que j'en parle, je me dis, je capte peut-être. Alors, les chests. Machin, plein de trucs à collecter.
plein de currency. Je sens que cette histoire de currency, on va y revenir. Hein. Alors, Death Blow, les attaques à l'arme tuent instantanément les ennemis et ont moins de 15% d'HP. Ok. Un Culling Strike, on prend toujours. Ouais, j'allais dire, le premier truc que je comprends pas trop dans la manière dont une des mécaniques fonctionne dans le jeu, je comprends pas qu'il nous donne le choix de récupérer ou pas du mana. Mais, en fait, vu qu'on peut jouer en multi, c'est peut-être pour ça qu'ils font en sorte que on puisse choisir de récupérer ou pas. Histoire qu'on puisse choisir lequel des membres de notre team va récupérer du mana à un instant T au lieu de l'auto-récupérer. Les projectiles obtiennent plus 1 bounce, mais les dégâts sont réduits de 25%. Plus 1500 mana quand tu fais un perfect dodge. Les attaques à l'arme ont 15% de chance supplémentaire d'être utilisées 2 fois. Donc 15% de chance de tirer 2 fois ou du rebond. On va prendre des rebonds. Bon, l'objectif là, c'est de voir si avant la fin de notre vidéo découverte, on réussit à avoir un build digne de s'appeler un build, ok. Augmente la portée des projos mais réduit la vitesse de 20%, bof. Augmente la capacité du chargeur de 250% mais réduit encore les dégâts. On va pas prendre 30%, enfin 40% de réduction de dégâts. Augmente tous les dégâts de plus de 35% mais supprime les shields. Ouais, non. Plus de portée, moins de vitesse, c'est fine. Tac. Ah, un truc que je voulais tester, si on vide notre chargeur, qu'on switch d'arme, est-ce que notre chargeur initial... Non, le chargeur initial ne se re-remplit pas. Pas de problème. Gros calibre, hein. Augmente les dégâts de l'arme de 35% mais réduit la cadence de 20%. Ouais, augmente les dégâts des projets de plus de 20% des dégâts de l'arme pour chaque ennemi transpercé. On n'a pas de pierce, on a juste du bounce. Augmente le reload rate de 35%, on reload plus vite. On va prendre l'augmentation de dégâts, baisse de cadence. Du coup on a offset la baisse de dégâts qu'on a eu avec les bounce. Donc maintenant juste on tire moins vite mais on bounce et on fait plus mal. Tac. On n'a pas la possibilité de changer la config. Bon, c'est parce que c'est le playtest, hein, mais ça m'arrange pas. En subissant des dégâts équivalents à 10% ou plus de max HP, crée une explosion qui inflige 300% de dégâts d'armes. Ouais, c'est pas mal défensivement. Plus 50% crit après un perfect dodge pendant 5 secondes, et l'effet n'est pas cumulable. Ou augmente la taille du chargeur de 150%, mais réduit le gain de mana de 20%. On va prendre ça, on va essayer de faire un build arme. En fait, c'est la fin de la mission. C'est la fin de la mission ou c'est juste la fin de la zone? J'avais pas vu ton message, Taran. C'est combien d'interactions un build digne de ce nom? Je sais pas. C'est plus de 3. Une, bon, c'est la base. 2, c'est ok. Et 3, on commence à un petit peu discuter. Donc on a fini la zone. On a 3 chests. Ouais, je pense que ça va être la fin. Ou c'est en intermission. Alors, il y a une vending machine. On peut consommer des essences pour acheter des orbes de vie. Je veux pas d'orbes de vie. Ok. Tac. Oh, genre il n'y a pas de dégâts là. Je sais pas compris pourquoi j'étais slow. Mais j'étais slow. Ok.
30% moins de weapon spread, on en parlait, pourquoi les trucs ne tiraient pas droit. Augmente les chances des attaques mortelles de 25%, mais réduit les dégâts infligés de 15%. Alors les attaques mortelles, c'est pas des crits, c'est un truc différent. A priori, ok. Après chaque rechargement, toute nouvelle attaque est dotée d'un taux de critique de 100%. On va réduire le spread. Et quand on a vu ce truc, on peut potentiellement retourner dans les shops. On peut backtrack. Du coup, entre les salles. Ouais, c'est par là. Il y a un petit truc. Quand tu arrêtes de tirer, en fait, tu as un petit délai. Pas très long, hein. Pendant lequel, tu vois, tu tires et elle continue de viser. Et tu es toujours. Tu as toujours la vitesse de marche comme si tu étais en train de tirer. C'est. Ça devrait pas être le cas. C'est assez dérangeant. Faudrait le signaler. Ça te fait perdre un peu en fluidité en fait. Tu tires, tu voudrais pouvoir tirer, arrêter de tirer, bouger instantanément, faire tes affaires, c'est pas le cas. Residual Amplifier. L'utilisation d'une compétence active augmente tous les dégâts de 15% pendant les 10 secondes qui suivent. Ok, donc buff de dégâts après avoir utilisé notre grenade. Plus 50% de crit après le dodge parfait. Utiliser un skill d'évasion laisse derrière soi une poussée litonique qui explose au bout de 0,5 secondes. Ok, c'est quoi ça? D'accord. Donc maintenant je dodge et ça pose une explosion. Une poussée litonique. C'est de là qu'on vient. Poussée qui fait exploser les barils explosifs. Tac. Alors les petits ennemis, peut-être que les télégraphes de leur attaque sont peut-être pas super compréhensibles, mais c'est peut-être juste le début. On verra. Offre 1,5% de dégâts d'armes supplémentaires pour chaque tir effectué. Oh. Et ça reset au moment du rechargement. Au maximum 30%. Donc pour atteindre 30%, il faut que tu tires 20 fois. Sachant qu'on a 80 balles dans notre arme, c'est parfait. Au bout de un quart du chargeur, on a 30% de damage supplémentaire. Tant qu'on ne recharge pas. Où est la suite? Ici. Area of Operation 3. Alors, les projectiles obtiennent 0,4 secondes de homing supplémentaire, mais les dégâts de l'arme sont réduits. Ouais. 30% de crit en touchant un ennemi avec un debuff. Je crois pas que je pose des debuffs pour l'instant. Augmente le taux de crit de 15%. Mais là, on commence à voir des trucs qui m'intéressent. On pose un debuff, on augmente notre chance de crit de 30%. 30% c'est énorme. Hein. 30% c'est insane. Donc ça va être très facile d'avoir du crit garanti. 15% de crit de base. Ah ouais, 15% de crit de base, comme ça. Ok, lorsque vous ranimez un allié, vous réduisez tous les dégâts subis de 50% et vous déviez les projectiles ennemis. Ok, on va prendre la base crit chance là. Tac, et du coup les essences ne nous servent qu'à acheter des choses dans la run. A priori. A priori. Pour l'instant en tout cas. J'espère que ça va rester le cas. On n'a rien vu dans le shop qui ressemblait de près ou de loin à des méta-currency. À des méta-progressions, pardon. Donc, non, j'aime beaucoup là pour l'instant. Ce que je vois, ça me parle. Premier boss.
D'accord. Ah. D'accord. Donc la première fois, il charge tout droit. Il explose. Ensuite, il fait des mini dash jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ok, pourquoi pas. On tombe le boss. On a du loot. Artefact obtenu, artefact obtenu. Ok. Et fin de la mission. Ok, donc a priori, la structure des niveaux, c'est 3 salles. Enfin, 3 étages, entre guillemets, et un boss. Ok. Bim, bim, bim. Artefact obtenu. Donc on a de l'XP associé à notre personnage. On voit notre loot. Le loot est random. Un sniper. Les projectiles obtiennent 5% de dégâts supplémentaires pour chaque ennemi victime de Pierce. D'accord, donc on prend toutes les armes, il n'y a pas d'histoire, mais... Commencer l'opération avec un liton aléatoire. J'imagine que c'est une upgrade. Uncommon Submachine Gun. Donc bon, les attaques réussies augmentent les dégâts de l'arme de 0,75% pendant 5 secondes, cumulable 10 fois. Et chaque cumul actualise la durée. Donc tant que tu touches les mecs, tu augmentes tes dégâts. C'est énorme. Ok. Ça a l'air sympa. On va voir si on peut mettre ces armes en sub et on pourra faire un loadout sympa pour la prochaine mission. Voyons voir ce qui se passe quand on revient au hub. Est-ce qu'on a débloqué quelque chose d'autre? Non, on dirait pas. On voit que notre niveau de compte, là, niveau de perso, est passé à 396. Du coup, on n'a toujours pas ce qu'il faut pour aller faire cette mission. On peut aller faire celle-ci. Donc on peut initier la mission, directement aller checker l'armurerie. En sub, est-ce que je peux prendre... Est-ce que je peux prendre un sniper en sub? D'accord, donc il n'y a pas de différence en fait entre ma sub et ma main weapon. Je comprends pas en fait. Je peux avoir un sniper en sub, donc c'est la même, non? NP. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un snipe. Commencer l'opération avec un liton aléatoire. On va voir ce que c'est un liton. Et là, ça va être important de changer d'arme. Ok, ok, ok. Bah, du coup, ça me fait un petit peu penser à un jeu qui était sorti il y a quelques temps, qui a mal fini son early access, en Evil Breaker. Un jeu qui n'était pas orienté autour des armes, mais qui avait quand même des composantes qui ressemblaient à ce jeu et qui était aussi jouable en multi. Alors, offre une aura de 5 mètres qui réduit les dégâts, augmente les dégâts de l'arme et réduit le gain de mana. Tue un ennemi confère plus 35% de dégâts d'armes supplémentaires à la prochaine attaque. Ok. On va prendre les dégâts d'armes. Alors, j'ai rien contre l'ouverture de coffre en début de niveau, hein, mais 25 coffres qui me donnent la même chose, ça n'a aucun intérêt. Donnez-moi un coffre, mettez toute la currency et on arrête. Les Perfect Charge Shot augmentent les dégâts de l'arme de 30%, offre une aura de 5 mètres qui augmente la vitesse de recharge. Lorsque le shield est désactivé, le taux critique augmente de 35%. Plus de crit quand on n'a pas de shield, c'est pas mal. Ok. Donc ça, c'est mon snipe. Ah, d'accord.
Donc je vise. Quand je tire, est-ce que je peux rater le timing? Ah oui, ok. Donc quand je maintiens le clic, si je lâche au moment où on est vert, je fais un charge shot ou un perfect shot. J'imagine que c'est ça qu'ils appellent comme ça. Ouais, on voit qu'on a une onde de choc. Et si on rate le timing, on a un tir classique. Encore des coffres. Qu'est-ce qui se passe là? Ça va être une sorte de zone où va falloir survivre à l'infini. Un mode horde un peu. Alors il se passe quelque chose là. D'accord, ils prenaient pas de damage tant que je les ai pas amenés sur cette petite surface là. Ah d'accord, ça c'était une sorte de gobelin. Pour les joueurs de Diablo. Tac. Balle infinie. Ah, c'est pas forcément clair. C'est dommage d'avoir comment dire, des objectifs différents et juste pas les introduire quoi. Ça mangerait pas de pain de là tout de suite au début, nouvel objectif qu'on n'a pas encore vu. Tac, 2 mots pour dire écoutez, il faut faire telle chose. Clairement quelque chose d'ajoutable d'ici la fin du playtest ou d'ici la sortie du jeu. « 4900 ?» Non, c'est ce que j'ai vu là. J'ai fait 4900 avec le tir chargé. Attends, on va vérifier un truc. D'accord. 11 000. Bon. Comment dire? Je pense que c'est pas une bonne idée ça les gars. Je, je pense que c'est pas une bonne idée. Ok, on va jouer sniper là. On va jouer sniper. Vite. Alors j'ai rien pris du coup pendant la phase, mais j'aurais pu venir chercher du stuff, j'imagine. Homing projectile. Non. Augmente la portée des armes mais réduit la vitesse. Non. Augmente les dégâts de 15%. Je prends, c'est gratuit. Ça a aucun downside. Augmente la vitesse de frappe. Augmente la capacité de 25%. Gagne une aura qui inflige 60% de dégâts de l'arme toutes les 0,5 secondes. Ok. Tac. On va prendre l'augmentation du chargeur. Et on va voir cette histoire de sniper là. Parce que... Ah bon, bah c'est la fin de la mission. Ok. 11 000? Non, 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 non. C'est pas possible ça. Ça, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a comme loot? Nouveau submachine gun. Enfin, nouveau assault rifle. Plus de cadence de tir. Ok, ok.
Donc là, on a un Assault Rifle, ok. Donc tous les items verts ont une affixe. Les autres n'en ont pas. Tac. Est-ce qu'on peut jeter des trucs? Ouais, genre ça, tout ça, ça m'intéresse pas, ça a pas d'affixe. IRCP weapons are about to be disposed. Alors attends. En fait, je suis parti avec celle-là. Alors que j'aurais dû partir avec celle à 103. Ouais, non, mais c'est bon, je serai à 103,99, c'est fine. Ok. Donc en fait, je pense que le niveau de ton personnage, c'est lié à la force de son loadout, en fait. Là, par exemple, je suis à 501. C'est peut-être une combinaison des deux, ton niveau de personnage et le loadout. Alors, je vais vérifier ça tout de suite. Là, je suis à 501. Si je viens, j'équipe ce sniper et cet assault rifle. Je passe à 528, donc c'est bien ça. 528, est-ce que c'est assez pour faire l'autre mission? Oui, c'est bon, 525. On est parti. Yoazu. Ben, so far c'est sympa. So far, c'est sympa. C'est un petit top-down shooter. Il y a du farm, il y a des armes. Il y a des capacités, il y a des possibilités de faire des builds. À quel point? Je sais pas encore. On a vu que le sniper, c'est un problème. Je pense que c'est un problème en tout cas. De base, je tape à 200, j'ai fait des crits à 11 000 là tout à l'heure. Augmente l'HP de 200%, mais on n'a plus de shield. Ça peut être bien parce qu'il y a un truc qui faisait que si on n'avait pas de shield, on avait du crit. Donc on va prendre ça et on va espérer tomber sur ça. Joli multiplier. Ah bah ouais, franchement. Tac. Tout va bien. Ok. Qu'est-ce que vous nous donnez? Les Perfect Charge Shot obtiennent 25% de taux de crit supplémentaire. Bon, déjà, ça, on va prendre du coup. Perfect Dodge augmente le taux de crit pendant 5 secondes. Ok. Tac. Donc, de base, 25% de crit sur les tirs chargés. Qu'est-ce que vous allez nous donner? Alors, pas d'upgrade ici, on n'a pas besoin de ce heal. C'est parti. En fait, je pense que c'est juste une zone de slow, hein, la zone qui est par terre là. J'avais l'impression qu'on avait besoin d'amener les ennemis dessus pour leur faire des dégâts, mais juste c'était pas clair. Je pense pas que j'en avais besoin. Ok. On se heal. Nouvel upgrade. Alors, augmente la taille du chargeur de 150%, mais réduit le gain de mana. Augmente les chances d'attaque mortelle. Je sais toujours pas ce que c'est ça. Lorsque le shield est désactivé, le taux de crit augmente de 35%. Ok, donc on prend ça. Et maintenant, est-ce qu'on a un moyen de voir nos stats en quelque part dans le jeu? Non, c'est pas possible. Hein. Bon, nouveau problème. J'ai besoin de voir mes stats, les amis. Là, je ne sais pas si j'ai... Normalement, si je suis pas fou, on est censé ici avoir 60% de crit avec notre coup chargé.
On va voir. Fuck. Ouais, on n'a pas l'air de pas crit, hein. on, on a l'air de... Les chiffres ont l'air d'être pas mal orange, hein, quand même. Hein. Pff, 10 100 crit. Ok. Alors, Siphon Shot. Lorsque le chargeur est vide, les attaques consomment 5 points de shield. Cet effet ne s'applique pas aux armes chargées. On n'a pas de shield. Une aura qui inflige 60% des dégâts de l'arme toutes les 0,5 secondes. Non. Lorsque vous touchez un ennemi, vous augmentez les dégâts de l'arme de 2% pendant 5 secondes. Cet effet se cumule jusqu'à 10 fois. Donc tant que tu touches pendant 5 secondes, tu le maintiens, j'imagine. Donc ça fait que t'as 20% more damage, enfin 20% bonus damage si tu touches les ennemis. Ok. Faut juste jamais s'arrêter de les toucher pendant 5 secondes. Un truc auquel j'ai pas fait attention, c'est est-ce que sur le HUD, ben, je vais pouvoir le voir là. Est-ce qu'on voit quand on a des buffs? Là typiquement, dès que je touche un ennemi, on devrait voir quelque chose qui s'affiche pour nous dire qu'on a notre bonus d'attaque. On va voir si on a quelque chose qui s'affiche sur l'écran. J'ai vraiment pas fait attention à ça. J'ai pas l'impression... Ah si, en bas de ma barre de vie. En bas de ma barre de vie, il y a bien... il y a bien une petite icône. Est-ce que ça correspond à ça? Je suis pas sûr, mais je pense. Hop. Ah. Allez, faut venir vers moi, monsieur. Ah, ça homing, quoi. Le frérot se met dos au mur. Bon. Relou ce boss. Enfin, ce mob plutôt. Augmente les dégâts de l'arme et réduit la cadence de tir de 20%. Ouais. 1,5% de dégâts d'arme supplémentaires pour chaque tir effectué. Perfect dodge confère 3 secondes d'invulnérabilité. Ça, c'est fort. 3 secondes? Ah oui. Donc là, si je dodge un projectile, je suis invincible pendant 3 secondes, là. C'est ça, l'histoire. Pas eu de crit cette fois-ci. Est-ce qu'on peut forcer un perfect dodge? Ouais, comme ça. Et donc, on a bien le tag invuln sur nous. Tac. Ok.
En restant immobile pendant plus d'une seconde, tous les dégâts sont augmentés de 25%. Les projectiles qui tuent un ennemi bounce. Augmente les dégâts de 60%. Non. On va prendre le bounce. Donc si on tue avec le snipe, notre balle de snipe va bounce. Ok. Ah. Oh là là, très mal joué. Ok. Donc on essaye de survivre avec 1 HP là. J'étais persuadé que... Ah. J'étais persuadé que j'aurais eu accès à un petit shop. Donc pour ça j'ai pas été très... J'ai pas été très respectueux là du boss. Enfin de la salle de manière générale. Alors... Gambler's Roll. Crit grant one stack of 5% crit damage for the next 5 seconds. Donc quand tu crit, tu gagnes 5% de crit damage supplémentaire pour les 5 prochaines secondes. C'est sûrement... Tu peux sûrement le stacker. Augmente la taille du chargeur de 150% mais réduit le gain de mana. Gagne une aura qui inflige des dégâts de l'arme et tout le délai d'attente pour la compétence. C'est sûrement pour la compétence d'évasion. Ça m'intéresse pas. On va prendre les trucs sur les crits. On a un chest avec un peu d'HP, ça c'est cool. Et c'est la fin du niveau. Normalement on a un shop, avec du heal, ouais, voilà. On a un shop avec du heal. Allez, on se met full life, pas de grid. Augmente le mana gain, du homing sur les projos, augmente la vitesse de frappe de 15%, augmente la cadence de tir de 20%. On va prendre la cadence de tir. Je sais pas ce que c'est la vitesse de frappe, je sais pas ce qu'ils appellent la vitesse de frappe du coup. Les projectiles obtiennent... Ouais bon, j'ai pas assez pour les upgrades de toute façon. Ok, le shield, je m'en fiche. On a du mana, on est parti. Ouf. Je sais pas pourquoi elle a pris 10 jours pour reload là. Tac. Hop. Ok, alors payback. En subissant des dégâts équivalents à 10% ou plus de max HP, crée une explosion qui inflige 300% de dégâts d'armes. Ok. Plus 300 mana de plus lorsqu'infligé. Ok, petit problème de trad, je sais pas ce que ça veut dire. Augmente la cadence de tir de plus de 35%, mais réduit les dégâts de 10%. Donc 35% de cadence. On va prendre ça là. Quand on se fait taper, on crée une explosion. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tac. What the... Attends. Ok, bon, ça il faut signaler. Donc, quand la balle... Ok, donc, c'est quoi? C'est Bouncing Metal. Les projectiles qui tuent un ennemi obtiennent plus un bounce supplémentaire, mais quand la balle bounce et qu'elle tue un autre ennemi, elle regagne le bounce. Ok. Donc on peut venir avec un snipe bien fort et tirer une balle et clear une salle en fait. Je pense que c'est pas ce qu'ils avaient en tête. Je pense pas qu'ils veulent qu'on puisse faire ça.
Augmente la cadence de tir de 15%. L'utilisation d'une compétence d'évasion confère plus 100% de dégâts d'armes supplémentaires à la prochaine attaque. Voilà. Donc là, je fais un tir chargé. Et quand je... Si je fais une roulade avant, je double les dégâts du snipe. Donc on va tester ça de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Challenge. On teste? Allez, on teste. Oh là 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 là. Mais c'est n'importe quoi. Lorsque le shield est baissé, gagnez plus de 25% de vitesse de frappe. Augmente le reload rate de 35%. De la vitesse de frappe, je vais voir ce que c'est du coup. Ok, on va fight le boss. Ouais, le coup du bounce quand tu tues les ennemis, c'est une mauvaise idée, je pense. Alors, accorde une auto-réanimation. Ouais, un reste, j'ai pas l'argent pour. Plus 30% de taux de critique en touchant un ennemi avec un debuff. Ouais. Allons voir ce qu'il y a d'autre. AP Rounds. Les attaques à l'arme permettent de gagner un pierce supplémentaire. Ouais, c'est bien ça. Parce qu'on pierce et on bounce maintenant. Ok. Et on va payer... Ah, c'est le même boss du coup. Ah, mais combien de fois il dash le frérot? Ouais. Le snipe qui tape à 7000 là, ouais, non. Non. Je pense qu'on sait ce qu'on va jouer, hein. Parce qu'en fait, là, ce que je me dis, c'est que je suis tout seul. Mais du coup, s'il y a trois mecs, s'il y a trois mecs qui viennent et qui tapent comme ça, là, comment on va faire? Ok, non, Ice Damage 7981. Et j'ai pas pu refaire le crit à 11 000 du niveau d'avant. Donc on passe niveau 8, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a du bleu. Ok. Le bleu c'est quoi? 118, on a une affixe de plus. Lorsque le shield est baissé, 15% de crit, 10% de mana supplémentaire. Les attaques réussies, ouais, ok, donc on a le buff de dégâts, la built-in, qu'on avait déjà sur celle-là. Et en plus, on gagne les projectiles ricochés obtiennent 5% de dégâts supplémentaires. Ok. Uncommon Launcher, ah, on a un launcher. Augmente les dégâts de l'arme de 10%. Et on a un shotgun, voilà. Augmente les dégâts de l'arme de 10%, ok. Bim. Oh attends, c'est un Thompson genre. Common Assault Rifle, ouais, mais bon, il est blanc. Par contre, ça c'est pas mal. Assault Rifle, mais niveau 151. Donc en fait, il y a des armes qui sont bleues. La rareté impacte le fait d'avoir des affixes ou non. Alors que la value là qui est sous le niveau d'arme, je sais pas comment ils appellent ça dans le jeu. Ça doit être quelque chose qui est lié à une
un amalgame de toutes les stats de l'arme. Et du coup, l'arme bleue ici a moins de dégâts. Autant de fire rate, le même magazine, le même reload time. Et en fait, elle a tout sauf les dégâts. Cette arme fait 31 de dégâts en plus. Donc presque, enfin plus de 10% de dégâts supplémentaires. Ok. Donc tu peux juste, pour savoir quelle arme fait le plus de dégâts, tu peux juste regarder le chiffre qui est sous l'arme, quoi. Ok. On va faire une mission supplémentaire. Hein. Honnêtement, c'est pas mal. Je pense qu'il y a un truc, mais je pense qu'il faut jouer en multi pour savoir vraiment. Alors 99. On va poser cette submachine gun. On n'a pas eu d'autres snipes. Le snipe, je vais le garder. Ah non, bah on va jouer juste un autre gameplay. On va jouer voilà, on va jouer launcher. On va jouer launcher et shotgun. Est-ce que ça va marcher? Allez hop. Ça a pas l'air d'être l'idée du siècle comme combinaison, mais on va voir si on peut la faire fonctionner. Alors, ça ressemble à quoi? Bon, ça c'est notre shotgun, ça va la range du shotgun, hein, bien. Et le launcher. Bon, en fait, le launcher, déjà ça va la cadence, hein. Ah oui, bon, mais c'est bien le launcher en fait. Et ça fait des dégâts en AOE, forcément. Puisque launcher. Ouais. Infliger un ennemi. Ok, donc attaquer par derrière donne 35% de chance de crit. Augmente les dégâts de l'arme de 35%, mais réduit la cadence de tir de 20%. Tuer un ennemi permet de restaurer le chargeur. Ça fait quoi si j'ai ça avec un truc qui a une seule balle? Ok, faut tester. Ah là 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 là. Bon les gars, c'est pas possible ça. Il faut réfléchir à ce genre de choses. Donc on a... D'accord, on n'a pas besoin de reload avec le launcher à partir du moment où on tue. Ouais, ouais. En fait, on peut rien encore vraiment faire là dans le jeu. Hein. Mais vu que à peu près tout ce que je teste vite fait en 2 secondes là, ça marche. Je pense que si on farm un minimum, le jeu est complètement cassé. Hein. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça dépend. Je sais pas si la meilleure chose à faire dans un rogue, surtout au bout de 35 minutes de jeu, c'est permettre aux joueurs d'avoir une arme qui peut one-shot des salles sans recharger dans un jeu où tu joues des armes à feu. Bon. Augmente le dé de compétence par la compétence d'évasion. On va plutôt prendre le crit quand on a plus de shield. Ouais, bon, est-ce que c'est grave? Je sais pas. Faudrait qu'on puisse jouer plus. J'aimerais vraiment qu'on puisse faire quelques games en multi. Au plus, on aura le temps de voir avec Taran. Pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en allant peut-être un tout petit peu plus loin. Mais le concept est sympa. Le concept est sympa. C'est bien qu'ils aient fait un playtest. Je pense que ben, les gens vont pouvoir relever pas mal de trucs. Mais ouais, enfin, bon,
Je pense pas. Je pense pas que le gameplay qu'ils souhaitent pour leur jeu, c'est que je vienne et que je tire 30 roquettes de suite. Ouais, je pense qu'il y a mieux à faire, quoi. Les Perfect Charge Shot obtiennent 25% de crit supplémentaire. Parfait. Sur la dernière balle, gagnez 20% de chance de restaurer 30% de chargeur. Ouais, bah, no need. Augmente tous les dégâts de plus de 35%. Ouais, non, on va prendre les crits sur le Charge Shot. Donc si on réussit à se retirer le crit, on aura presque crit garanti sur le launcher. Tac. 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 Bon, quand tu whiffes, t'es un petit peu puni. Mais t'as une deuxième arme, donc c'est fine. Ah. J'ai roll vers l'arrière, mais en fait, il y a un trou là. Ok. Petit chest. Du mana. Bam bam bam. Plus la distance parcourue par un projet est courte, plus les dégâts du projectile sont augmentés. Ah, ça pourrait être sympa. L'utilisation d'une compétence d'évasion confère plus 100% de dégâts supplémentaires. Ouais, ça c'est très bien. Augmente la capacité du chargeur de 25%. Donc je veux pas faire ça. Plus la distance parcourue par un projet est courte, plus les dégâts du projectile sont augmentés. On va plutôt faire ça. Donc on double les damage après une roulade. J'ai pas pu voir si... Il faut que je vérifie quand on retourne au hub. Est-ce qu'on a des persos supplémentaires? Un truc auquel je m'attendais, c'est qu'ils auraient introduit plus tôt le fait d'avoir des spells supplémentaires. Parce que du coup j'ai 2 spells, mais on a introduit qu'à un, qui est la grenade. Le E là, je sais pas ce que c'est. Attendez, je vais essayer direct. Donc quand je fais E, qu'est-ce qui se passe? J'ai une sorte de zone qui s'est mis sur le bord de l'écran. Je sais pas ce que ça a fait. C'était peut-être un buff passif. Ouais, je sais pas trop quel impact ça a. Mais du coup, ce serait bien qu'on ait la possibilité de changer de loadout. Pas juste d'armes, mais aussi de spells potentiellement. Peut-être que c'est quelque chose auquel ils ont déjà pensé, hein, mais là c'est ça qui me vient là tout de suite. Restauration du chargeur de 100%, enfin, restauration complète du chargeur quand on fait un perfect dodge. 1,5% de dégâts d'armes supplémentaires pour chaque tir effectué. Cet effet se réinitialise au moment du rechargement. Pas utile pour notre lance-roquette. Augmente les dégâts, mais supprime les shields. Ok. On vire notre shield, donc maintenant on a les 60% de crit. Et du coup, ben, au début de la vidéo, je parlais du fait de pouvoir faire des builds. Ben, là, le premier problème que je vois, en fait, c'est que j'ai pas envie de tester quoi que ce soit, en fait. J'ai juste envie de faire des dégâts supplémentaires, et la majorité des choses qu'on me propose, c'est juste de faire des dégâts supplémentaires. J'ai quasiment pas vu de choses qui interagissent avec avec des status effects ou des choses comme ça. On en a vu une d'upgrade qui est impactée par les status effects, qui fait qu'on a des dégâts supplémentaires contre les ennemis qui ont un status effect d'activer sur eux. Mais on n'a pas vu d'upgrade qui nous permettait justement d'en poser, quoi.
Alors j'ai pu voir que je pouvais stagger les ennemis avec ma grenade par exemple, qui a l'air d'être une grenade de MP là, qui peut les stun. Mais c'est tout en fait, et c'est un peu dommage. Plus de 100% HP, mais on n'a pas de shield, c'est ça qu'on va prendre normalement. Sur la dernière balle, ouais ok, on va prendre ça. On augmente nos HP. En haut, on a notre minimap en haut, j'ai pas parlé de ça, mais effectivement il y a la minimap qui nous permet de savoir dans quelle direction aller pour la suite. Parfois on a plusieurs options. Là on pouvait aller en haut justement, et ici on a un shop. Plus 15% de crit. Ok. Donc là, on a quoi? On a 60% ici. On a 75%. On a 75% sur les charge shots et on a 50% de base sur toutes nos armes de crit de chance. Ouais, pour ce qui est des builds, voilà. Quand on voit qu'avec 2 upgrades on peut avoir 50% de crit, en fait, on va pas aller chercher à faire des synergies pour avoir quelques pourcents de dégâts sur un truc où il y a 3 conditions différentes. Non, on va pas faire ça. On va juste faire le truc qui va nous faire le plus de dégâts garantis tout le temps. Et du coup, ça va un peu ruiner la variété dans le jeu. Et si on parle de rejouabilité pour un rogue, s'il n'y a pas de différenciation utile au niveau des builds et qu'on veut juste faire tous la même chose, on a un problème quoi. Tu as un ennemi confère 35% de dégâts d'armes supplémentaires à la prochaine attaque, ok. Overall en fait, dès que j'ai une upgrade, j'essaie juste de voir qu'est-ce qui me donne le plus de dégâts, je prends ça, et voilà, c'est fini quoi. Donc ça c'est à revoir. Je pense que bon, c'est dans leur projet, enfin j'espère pour eux en tout cas. Mais le gameplay en lui-même en tout cas est pas déplaisant quoi. Ce qui est déjà un bon début. Alors qu'est-ce que c'est que ce niveau? Oh, une tourelle. Ouf. Moi je tire au pif alors qu'il y a des barils explosifs devant moi. Oh. Ok. Nice. Ah, c'est pas fini. Oh. J'aurais dû utiliser ma grenade plus tôt. Je suis vraiment pas fan du contrôle skim par contre. J'aurais jamais utilisé, j'aurais jamais posé ma grenade sur A. C'est un choix, bon, je trouve que c'est bof. Plus la distance parcourue est grande, plus on fait mal. Non, lorsque vous touchez un ennemi, vous augmentez les dégâts de votre arme de 2,5%. Et ça accumule jusqu'à 8 fois et sera initialisé en cas de raté. Ok. Donc si on touche à la suite, on fait plus de damage. Tac. On chope le stuff, ouais, pas de problème. On va payer le heal. Tac. Alors.
Ah mais ouais, mais du coup, quand je tue des ennemis avec mon shotgun, il se re-remplit automatiquement en fait. Donc j'ai... Ah ouais... Le délire de regagner des balles avec ton... sur les kills, ouais c'est juste trop fort en fait. C'est pas du tout équilibré en l'état. Surtout que tu gagnes du mana. Ouais, c'est un problème, je pense. Les projectiles qui tuent... Ok. Donc, maintenant, on va voir si on peut faire bounce la roquette quand elle explose. Parce que... Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les dégâts d'AOE sont considérés comme étant le projectile? Ou est-ce que pas du tout? Ça m'intéresse. Ok. Ah là là. Oui. On doit aller ici. J'ai assez d'argent pour acheter de quoi me heal. Je vais aller me heal. Le prix des heals ne change pas. Ça pourrait être un truc intéressant. Je pense pas que donner la possibilité aux joueurs d'avoir à disposition du heal à l'infini, même si ils peuvent le payer, je pense pas que ce soit une bonne idée. Alors. Ouais, non, ça marche pas. On est d'accord. Heureusement. Tac, on a tué les mecs de cette room. Ok. Upgrade. Qu'est-ce que vous allez nous donner? Plus un bounce, mais tous les dégâts sont réduits. Non. 3 self revive. Non. Les attaques à l'arme permettent de gagner plus un pierce. Ok. Plus un pierce sur toutes les armes. Et là, ça devrait être le boss. Alors, une aura qui inflige les dégâts de l'arme, non. Les revives, non. Perfect Charge Shot augmente les dégâts de l'arme de 30%. Ça, c'est pas mal. Augmente les dégâts critiques de 50%. Oui. J'ai pas assez. Donnez-moi, là. Bon. À défaut, on va prendre les dégâts sur les Charge Shots. Putain. Non, mais oh, c'est bien ça. C'est bien ça. La roquette. Oh là là. Non, mais. La roquette pierce et bounce. Oh là 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 là. Ouais, bon. Bon, il faut faire quelque chose là pour l'équilibrage. C'est. En fait, j'ai besoin qu'on fasse une game à 3 là. Et qu'on fasse tous les trucs. Bon, et sinon aussi, ce serait bien ça aurait été sympa d'avoir intégré plus d'un boss à la démo, quoi.
Surtout que la mécanique du boss est vraiment genre pas intéressante en fait. Pour le coup. Et chain en plus. Tac. Ah. Il invoque des trash. Ok. Hop là. GG. Ok. Bam bam bam. Un peu de loot. Et on va à la fin du niveau. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va voir est-ce qu'on débloque des armes supplémentaires, mais je ne pense pas. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y a en termes de gun aussi. On va voir, hein, mais je pense. Ouais, juste des snipers d'autres couleurs, mais on a vu tous les types d'armes. Commencer l'opération avec 1000 essences, du crit de base sur le snipe, augmentation de dégâts sur les perfect charge shots, enfin ok. Bon. Alors, on va juste vérifier aussi, est-ce qu'on avait la possibilité de changer de personnage et que je l'ai pas vu? Je ne pense pas. Improve your operative and complete keystone mission the previous stat level, ok. Donc du coup, ben, quand tu fais tes trucs, tu farmes un peu. Une fois que tu es au niveau, tu peux aller faire une keystone mission pour débloquer la difficulté au-dessus. Ok, ok, ok. Tac, on n'a pas la possibilité, hein. On n'a pas de personnage supplémentaire. Ah si, voilà, c'est ici. Ok. Donc on a des persos différents. Et est-ce qu'on voit quels actifs ils ont? Oui, on le voit ici. Donc moi je starte avec la Pepper Bomb, c'était la grenade. Manic Mayhem, un buff qui recharge instantanément les munitions. Jusqu'au moment du prochain rechargement, les dégâts de l'arme sont augmentés de 100% et bénéficient de la fonction homing. D'accord. Donc en fait j'avais un buff qui faisait que je pouvais avoir de l'auto-aim quoi, mes balles étaient homing. Plus les infinite ammo pendant 5 secondes, d'accord. Et mon evasive action c'était ma roulade. Quand tu level up, tu as la possibilité de choisir un passif supplémentaire. Est-ce que tous sont actifs ou est-ce que tu en choisis un? Je ne sais pas. Mais ok. Donc en fait ce personnage, c'est plutôt un perso basé sur les armes. Des trucs sur son chargeur, des trucs pour reload, des buffs sur les projos que tu lances, machin. Ok. Ensuite on a Hertz. Sa première habilité c'est Crowdsurfing, permet d'utiliser une charge pour sauter vers un emplacement précis. Ça fait des dégâts de zone quand tu arrives et ça stun. Devenez invulnérable pendant 0,75 secondes après l'atterrissage. Ok.
Une roulade qui est invulnérable au départ. En cas de coup fatal, les HP passent à 1 et vous devenez invulnérable pendant 5 secondes. Ok, c'est une sorte de tank. Toucher les ennemis victimes de slow accorde un cumul de furie. Chaque cumul donne des dégâts supplémentaires. Ok. Obtenir une furie offre 5% de chance de récupérer une charge de crowd surfing. Donc ouais, c'est un mec qui fait du CC. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Sky Fury permet de déployer un drone qui inflige 25% de la capacité d'attaque. Ok, donc il a un drone qui peut déployer. Permet de transformer tous les drones déployés en lance-roquettes à effet de zone pendant 6 secondes. Ok. Permet de faire exploser tous les drones déployés, infligeant 12 000 points. Quoi? Non, 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 non. C'est une typo. Permet de faire exploser tous les drones déployés, infligeant 12 000% de dégâts aux alentours. 12 000%. Ok, 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 ok. Améliore la vitesse d'échange des armes. Oh là 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 là. Une attaque complètement chargée inflige un cumul de marques. Le drone se concentre sur les cibles ayant une marque, d'accord. Donc, si tu joues ton snipe, tu fais une attaque chargée, tu marques un mec, tes drones focus le mec. Les drones infligent des coups supplémentaires aux ennemis pour chaque cumul de marques qu'ils possèdent, d'accord. Donc, en mono-cible, c'est fort. Et le spray bot, qu'est-ce qu'il fait? Permet de déployer une Ace Unit, une tourelle statique qui tire des roquettes explosives. Ok. Permet de libérer une décharge électrique autour des Ace Units. D'accord, donc tu poses des tourelles, tu as un truc autour de tes tourelles. Tu crées un champ de force autour des tourelles qui bloque les projos. Les units régénèrent leur durabilité quand elles tuent les ennemis. Blablabla. Bla bla. Lorsque le nombre maximum des Ace Units est déployé, toutes les Ace Units bénéficient d'une aura. Ok. Donc on a le perso de base qui tire, on a un tank, on a un snipe qui a des drones. Et on a un opérateur là qui pose des tourelles. Donc plutôt classique, hein, les archétypes. Il y a sûrement des synergies entre les personnages. Le problème, c'est que pour l'instant, de ce que j'ai pu tester avec vous là, que vous avez pu voir dans la vidéo, je pense que peu importe les persos qu'on va jouer et les capacités qu'on va faire, in fine, le jeu va s'arrêter à faire les plus gros dégâts possibles tout le temps. C'est sympa, mais c'est plutôt limité. Euh, En fait, si le fait de jouer en multi ne nous permet pas d'avoir de la synergie entre les personnages, je pense pas qu'on fasse un bon jeu multi, quoi. Donc ce serait le seul bémol que je mettrais sur le jeu pour l'instant. Et encore, j'ai pas testé le multi, mais j'en déduis ça au vu des upgrades que j'ai pu voir tomber. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de possibilités pour l'instant. Maintenant, c'est un playtest, donc c'est là pour ça. La base du jeu est plutôt sympa, visuellement c'est plutôt cool. Je suis pas fan des jeux qui vont te forcer à grind pour avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeux où on peut grind. Si vous cherchez un jeu où vous voulez avoir du loot et de la rejouabilité, il y en a plein qui sont sûrement plus complets que Riftstorm. Donc c'est difficile de se positionner sur un genre comme ça où on est entre un peu un action RPG avec un gameplay un peu simplifié au final, hein. On prend un gameplay loop de roguelike et on prend des bases d'action RPG, donc du gear, des capacités liées à des classes et la combinaison des deux pour permettre de faire un build particulier. Mais en fait, on se retrouve pile entre les deux, quoi. On a le jeu qui a le cul un peu entre les deux chaises, où ça va pas forcément être un très bon roguelike parce que vous avez de la persistance sur votre personnage et en fait, peu importe les maps qu'il va y avoir, à un moment vous aurez fait le tour et voilà, vous connaîtrez les objectifs, vous connaîtrez les boss et il n'y aura rien d'autre à faire.
Et on n'est pas vraiment un action RPG parce qu'il n'y a pas tant de diversité que ça, que ce soit dans le loot, dans les classes, dans leur fonctionnement ou dans les upgrades qu'on peut avoir et les builds qu'on peut créer. Donc je pense Riftstorm à garder à l'œil quand même. Moi je pense que je vais wishlist histoire d'avoir les updates quand il y en aura. Et je suis curieux de voir vers où ça va aller. Mais pas forcément ultra conquis pour l'instant. Voilà, voilà. C'est ce que je dirais. Si on a l'occasion, sinon on a le temps, on fera peut-être une seconde vidéo juste pour voir le multi, si ça vaut le coup. Et s'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, ben ça sera peut-être sur la chaîne, histoire de partager avec vous ce qu'on a vu, ce qu'on a trouvé, et peut-être un second son de cloche une fois que je joue en multi. Voilà, voilà. Je pense que ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Merci encore aux devs de nous avoir envoyé une clé. Ça fait toujours plaisir de pouvoir tester ce genre de jeu en avance. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18h. Et rejoignez-nous sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis, à partir de 20h30 pour les découvertes en live. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.